racines de l'engagement, un podcast de la FNSEA. Épisode 6. Laurence Fournier. Je suis Laurence Fournier, je suis agricultrice en région Île-de-France, dans le département de Seine-et-Marne, sur une exploitation en polyculture. J'ai repris l'exploitation familiale il y a une quinzaine d'années parce que j'avais envie de continuer la tradition familiale. Mes parents, mes grands-parents, mes arrières, 8 générations, je suis la 8e. Et aussi parce que le métier d'agriculteur m'a toujours plu. Nourrir les gens, c'est quelque chose qui me plaît et qui est très important à mes yeux. Je regrette pas du tout d'avoir choisi ce métier-là, d'autant plus que c'est un peu une reconversion professionnelle et j'en suis ravie. J'étais juriste en droit rural, moi. Et ensuite, j'ai souhaité reprendre l'exploitation familiale à l'âge de 36 ans. Je me suis installée assez tard. Mon mari, il est plus réactif. Il est salarié dans une boîte d'agroalimentaire. Et puis, il était agriculteur parallèlement. On a un groupement d'employeurs en commun et une ETA en commun. Et on s'organise pour faire un assolement, je dirais, un peu en décalé, c'est-à-dire que lui, il est plus dans une région où c'est précoce, et moi, un peu plus tardif. Donc, ce qui nous permet de nous organiser avec des variétés, chez lui, plus précoces, chez moi, un peu plus tardives. Comme on se partage le matériel, en fait, on s'organise comme ça. Alors, je me suis engagée dans le syndicalisme agricole parce que, comme j'ai une formation de juriste en droit rural, je me suis dit que, en tant qu'agricultrice, je pouvais m'engager dans le syndicalisme et la chambre d'agriculture pour être de l'autre côté de la barrière et mettre à profit mes connaissances pour défendre le monde agricole. En fait, il y a un peu du sang qui coule dans mes veines d'engager dans la famille. Mon papa dans la coopérative agricole et le crédit agricole. Et mon grand-père dans la chambre d'agriculture et la coopérative. L'année où je me suis installée, où c'était une année élective, et il cherchait du monde pour faire partie des commissions voilà. Donc moi je suis allée dans la commission foncière de la Fédé. Et puis après j'ai travaillé pendant 3 ans dans cette commission foncière de la Fédé de Seine-et-Marne. J'ai beaucoup apprécié. Puis après au moment où il y a eu les élections chambres, on m'a demandé naturellement de faire partie de la liste. C'est comme ça que ça a démarré. Tout ce qui est urbanisme, expropriation, protection des territoires, négociation des indemnités pour les agriculteurs, tout ça c'est mon truc, j'adore. Dans notre région Île-de-France, on a de la pression foncière importante, il y a beaucoup de choses à faire et donc ça me plaît, ça m'intéresse. Je travaille avec des collaborateurs qui sont passionnés aussi. En fait, je suis un peu une passionnée de cette matière. Alors aujourd'hui, on parle du zéro artificialisation net, donc c'est un nouvel enjeu à défendre aussi. Et donc moi, je suis avec mon bâton de pèlerin à prêcher ça partout. Ça plaît pas toujours aux aménageurs et aux politiques, mais je m'en fiche. Moi, je préserve mon territoire. Je suis là pour préserver le territoire. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai encore eu une discussion un petit peu tendue avec un aménageur qui voulait s'installer sur 18 hectares en région Île-de-France. Mais on me dit ça crée 1000 emplois. Ouais, je suis ok, ça crée 1000 emplois, mais nous, ça nous prive de notre outil de travail. Donc on a des discussions, mais moi j'aime bien. Il faut se mobiliser pour les élections chambre d'agriculture, c'est très important. Les chambres d'agriculture sont l'interface entre les agriculteurs, les politiques et l'État. La liste FNSEA-JA, c'est le syndicat majoritaire, c'est le syndicat qui porte les doléances des agriculteurs, qui est présente sur le terrain. Il y a un réseau très très important et donc qui œuvre au quotidien pour la défense des agriculteurs. Donc c'est très important que les agriculteurs se mobilisent pour les élections en janvier 2025.